Bonjour à tous, bonjour à vous. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Alors, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, hein. C'est probablement parce que vous avez compris une chose essentielle. Ce n'est pas le temps qui vous manque, c'est plutôt l'énergie. Pendant longtemps, surtout quand on est une femme cadre, engagée, responsable et performante, on pense que la solution, c'est de mieux s'organiser, mieux planifier, mieux prioriser, mieux gérer son agenda. Mais après un épuisement, on découvre une vérité plus profonde. Le vrai sujet, ce n'est pas la gestion du temps, c'est la gestion de l'énergie. Parce que vous pouvez avoir 8 heures devant vous et être incapable d'avancer, ou avoir seulement 2 heures et faire des choses extraordinaires. Quelle est la différence? C'est votre niveau d'énergie intérieure. Après un burn-out ou une période d'épuisement intense, votre système nerveux est plus sensible. Votre seuil de tolérance est plus bas, votre réserve est plus fragile et si vous continuez à vivre comme avant, vous replongez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de productivité, on va parler de durabilité. Comment vivre, travailler, décider sans vous épuiser à nouveau. Comment créer une vie qui respecte votre énergie, parce que votre énergie, c'est votre capital vital. Et dans cette phase de reconstruction, vous n'avez plus le luxe de la gaspiller. Alors, je pense que vous avez compris quel était le thème de ce jour. Donc, le thème de ce jour, c'est comment gérer ton énergie sans te sentir coupable. En première partie, nous allons voir quels sont les 5 voleurs d'énergie cachés. Je vais donc vous parler de ces 5 voleurs d'énergie, des voleurs souvent invisibles, mais redoutablement efficaces. Je vous demande de prendre une feuille et de noter ce qui résonne. En premier lieu, nous avons les personnes énergivores. Certaines relations vous vident. Ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais elles demandent beaucoup. Alors, beaucoup d'écoute, beaucoup d'adaptation et beaucoup de justification. Après un épuisement, votre tolérance diminue et c'est normal. La question à vous poser, après avoir vu cette personne, je me sens comment? Plus légère ou plus lourde? Votre corps le sait. Ensuite, il y a les tâches inutiles, les tâches que vous faites par habitude, celles que personne ne vous demande vraiment, celles que vous gardez parce que ça a toujours été comme ça. Après un burn-out, chaque tâche doit passer par un filtre. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vraiment à moi? Votre énergie ne peut plus être diluée dans l'inutile. Alors, en troisième position, on a la rumination mentale. C'est l'un des plus grands voleurs d'énergie. Rejouer une conversation, anticiper un problème, imaginer un scénario catastrophe. Votre corps, lui, ne fait pas la différence entre une menace qui est réelle et une menace qui est imaginée. Résultat, vous vous fatiguez sans bouger. Ensuite, vous avez le mauvais sommeil. Après un épuisement, le sommeil devient fragile. Or, sans récupération profonde, votre système nerveux ne se régule pas. Ce n'est pas un luxe, c'est une base. Alors, pour finir, nous avons l'alimentation inadaptée. Trop de sucre, pas assez de protéines, des repas sautés, votre cerveau a besoin de carburant stable. Sinon, on va passer donc de grands pics d'énergie à des chutes brutales, à l'irritabilité et ensuite à la fatigue. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que vous ne manquez pas de force. Vous avez des fuites et on va les colmater. Alors, en deuxième partie, on va voir les 5 sources de recharge. Alors maintenant, on va remplacer, pas avec des choses compliquées, mais avec des choses simples. Alors, on va remplacer en premier lieu avec un repos conscient.
Donc, il ne s'agit pas de scroller, de regarder une série à moitié distraite. On parle du vrai repos. Respirer, s'allonger 15 minutes, ne rien faire. Le cerveau adore les mini-pauses, les micro-pauses. Ensuite, il y a les activités plaisir, hein. Pas productives, pas utiles, juste agréables. Donc, ça peut être lire, écrire, danser, cuisiner, tailler. Le plaisir recharge le système nerveux parasympathique. Nous avons d'autre part la connexion à la nature, même 10 minutes, hein. Donc, marcher, toucher un arbre, regarder le ciel, votre corps se régule au contact du vivant. Puis vient les mouvements doux. Donc, pas de performance, pas d'objectif. On peut par exemple faire une marche lente, des étirements, du yoga doux. Le mouvement libère les tensions accumulées. Pour finir, donc, on a la solitude choisie. Après un burn-out, le cerveau social est saturé. La solitude n'est pas de l'isolement, c'est plutôt une récupération. Maintenant, nous allons voir comment créer ton plat de gestion d'énergie. Donc maintenant, on va structurer parce que vous êtes des femmes cadres et vous avez besoin d'un cadre. Donc, vous allez diviser donc votre semaine en trois colonnes. La première colonne, c'est ce qui me vide, la deuxième, ce qui me recharge et la troisième, ce que je peux ajuster. Alors, l'exercice, donc pour cet exercice, vous allez choisir une action à supprimer cette semaine, ensuite une action à réduire et deux actions recharge à intégrer. Puis, vous allez choisir un rituel quotidien de 10 minutes, un rendez-vous hebdomadaire avec vous-même. Votre énergie doit devenir un indicateur. Avant d'accepter quelque chose, demandez-vous, est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Si la réponse est non, ce n'est pas du tout le moment. Alors, maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux quelques secondes. Respirez, demandez-vous où est ma plus grande fuite d'énergie aujourd'hui et quelle est la première petite correction que je peux faire. Alors, rien de radical, juste un ajustement, parce que la reconstruction, ce n'est pas un sprint, c'est une stabilisation progressive. Alors, en conclusion de cette mini-formation, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une première cartographie. Alors, mais gérer son énergie ne se fait pas en une séance. C'est un apprentissage, un ajustement fin, un travail de régulation profonde. Alors, dans mon accompagnement dans l'Académie des femmes optimistes, nous travaillons ce plan sur 12 mois. Nous affinons ensemble vos seuils personnels, vos cycles d'énergie, vos limites professionnelles, vos rythmes naturels, pour que vous puissiez reconstruire une vie stable, alignée et durable. Si vous sentez que vous ne voulez plus avancer seul, je vous invite à m'écrire en privé. On verra ensemble si c'est le bon moment pour vous. En attendant, je vous remercie pour votre présence. Prenez soin de votre énergie. Elle est précieuse. Merci et bonne fin de journée. À la semaine prochaine.